Responsable d'Infini Sport et organisateur de la course 10 km pour elle qui se tient le 5 juin à Paris. C'est quoi Infiniment Sport? Alors Infiniment Sport, c'est une agence d'événementiel et de marketing sportif. Ah, vous organisez quoi? Donc on organise des événements sportifs, tous sports confondus, soit des événements pour nous, soit des événements pour des clients. Ah ouais, c'est quoi les événements pour vous par exemple, le dernier? Le dernier qu'on a réalisé, c'est une course qui s'appelle la Noctambule. D'accord. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. C'est la plus grosse course de nuit en Île-de-France. Ouais. C'est une course qui se passe, on va dire, à la Défense et autour de la Défense. Donc l'année dernière, qui a réuni presque 6000 personnes. Donc c'est une très belle course parce qu'elle a l'avantage d'être un événement sportif majeur, mais en même temps d'avoir un côté festif très très important. Il y a un DJ set au départ, un gros show son et lumière sur la ligne de départ. À l'arrivée, une fois que tout le monde a passé la ligne, il y a une soirée qui est organisée derrière avec un DJ set, food truck, etc. Ah, cool. Et sur le parcours aussi, il y a de la musique? Sur le parcours, il y a de la musique. J'ai fait un truc comme ça. On a transformé un des tunnels du boulevard circulaire en boîte de nuit géante. Donc c'était cool. Donc cette année, ça va être en 2016, ça sera la 3e édition. D'accord, ok. Et pour d'autres marques, vous avez dit Qu'est-ce que vous avez organisé dernièrement? On a organisé le Beach Rugby Tour. C'est la tournée estivale de la Fédération française de rugby. Donc c'est le rugby sur la plage. Voilà, donc c'est une tournée nationale qui passe dans toute la France, ouvert à tous. Qui est ouvert à tous, aux enfants comme aux ados et aux adultes. Il y a une partie, on va dire, loisir, qui est la découverte de l'activité, et une partie compétition où se déroule le championnat de France de beach rugby en simultané. Et voilà, et à la fin, il y a une grande finale qui cette année aura lieu en Bretagne, à Quiberon. D'accord, ok. S'il pleut pas. Et pourquoi vous avez décidé d'organiser tout ça? Pourquoi? Alors, ces événements, il n'y a pas de raison particulière, excepté celle que, quand on a créé l'agence, on voulait avoir une agence vraiment spécialisée dans le sport pour que, ça corresponde à notre passion, parce que toutes les personnes qui travaillent dans l'agence sont tous vraiment passionnés de sport, donc ils sont tous un background sportif, pas forcément sportif de haut niveau, comme on a souvent tendance à le voir, mais c'est des sportifs qui vraiment aiment ça et qui voulaient allier leur passion à leur métier. C'était ça le moteur lorsqu'on a créé l'agence. Et après, de fil en aiguille, au départ, on a commencé à travailler sur le running parce que c'était notre cœur d'activité. Et après, de demande en demande, on a élargi nos champs d'activité. On a travaillé sur le rugby, sur le foot, sur le fitness, sur le foot, sur le rugby. Maintenant, on intervient Donc, il y a combien d'événements sur l'année comme ça? J'en sais rien. Si on prend juste le running, sur le running, ça reste quand même notre cœur d'activité. Nous, on en a 4 à 5 par semaine. Donc, semaine? Wow. Sur toute l'année? Donc ça fait 200 événements par an. Mais comment? Que à Paris ou dans d'autres? Que à Paris, non, principalement à Paris, et un petit peu sur les... 5 événements par semaine? On organise des trainings quasiment. Ah oui, il y a les trainings et tout ça. Mais c'est des trainings qui sont quand même bien costauds. Ouais, c'est parce qu'ils sont costauds, c'est-à-dire qu'ils sont nombreux en nombre de participants. C'est comme si des événements. Voilà, et ils sont préparés, ils sont événementialisés, ils correspondent aussi à une logique d'encadrement professionnel aussi. Et c'est là aussi où nous on est très moteur par rapport à ça. Et c'est aussi la différence entre ce qu'on organise et beaucoup de trainings qui sont un peu de manière freestyle aléatoire. C'est que nous, on met des coachs diplômés qui ont un véritable sens de l'activité, de l'organisation événementielle, pour que les participants se disent en face de moi, j'ai des gens qui sont sérieux, qui peuvent répondre de leur activité de manière d'expert et de professionnel. Et malheureusement, c'est pas parce qu'on était un bon athlète qu'on est un bon coach, et inversement. Aussi, mais en tout cas, en France, il y a des règles, et la règle, c'est que lorsqu'on organise des événements sportifs, les personnes qui les encadrent doivent être diplômées. Donc Vous êtes obligé d'organiser des entraînements? Non, c'est pas une obligation, mais en tout cas, ça fait partie de l'aide et de l'accompagnement aux sportifs. C'est-à-dire que le meilleur moyen de participer à un événement au top de sa forme, c'est de s'entraîner. Après, on peut s'entraîner seul, ou on peut mettre en place des trainings qui permettent de se regrouper pour trouver la motivation supplémentaire pour faire un training soit à la cool, soit des trainings... Il y a des gens qui lâchent entre-temps?
Ils ont autour d'eux. Comme dans toutes les activités, Ouais. voilà. Mais globalement, c'est quand même beaucoup plus simple de s'entraîner en groupe et de participer à un événement sportif en groupe que tout seul. Après, ça dépend de son envie du moment. Mais en tout cas, ça marche bien. Maintenant, toutes les courses un peu sont organisées des entraînements, pardon. Ouais. Je me demande à un moment donné si c'est pas du marketing, c'est-à-dire que voilà, on veut faire la promo certes de la course, donc on étale comme ça des événements, des rendez-vous en pointillés jusqu'à la course, ou c'est vraiment de l'accompagnement, parce que voilà, les vrais coureurs, les vrais pratiquants de la course que je connais, moi, et des experts qui travaillent sur la même fille, notre rubrique sport, ils n'ont pas besoin de faire l'entraînement d'une course qui est organisée. C'est les deux en fait. Il y a effectivement une logique d'accompagnement de la communauté qui participe à l'événement. Effectivement, c'est un point. Après, il faut prendre en compte une chose, c'est les purs spécialistes sur une course, ceux qui s'entraînent 4-5 fois par semaine, etc. Effectivement, n'ont pas besoin de ces entraînements-là parce qu'ils sont en club, parce qu'ils ont une expérience qui leur permet de s'entraîner. Ils vont voir des coachs à côté. De leur côté. Mais ces personnes-là représentent que 5% des participants. Sur une majorité des courses, à excepter peut-être sur les très longue distance, le marathon qui est une distance un peu particulière, mais sur les 10 km, etc., 90 à 95% des participants sont des participants qui courent occasionnellement, qui ne sont pas du tout dans une logique de préparation de long terme. Des Jeux Olympiques. Voilà, des Jeux Olympiques. Ils veulent passer un bon moment, ils veulent se dépasser, ils ont des objectifs aussi, mais ils ne sont pas forcément pratiquants de la course à pied tout au long de l'année. Ils peuvent faire pendant 3 mois de l'année du foot, ils vont jouer au squash, ils vont pas à la salle de fitness le long de l'année. C'est juste passer un bon moment. C'est passer un bon moment. Par contre, effectivement, au moment où ils se sont inscrits à une course, ils sont quand même conscients que la course à pied reste un effort un peu spécifique et qu'ils ont besoin d'un minimum de préparation spécifique. Et donc, pendant 2 mois, 3 mois, ils vont se mettre en complément d'un autre sport à courir un peu plus. Et c'est là qu'intervient notre rôle. C'est pour ces 90% restants que on aide. Et même si on est réaliste, c'est pas en 4-5 semaines d'entraînement qu'on révolutionne le niveau d'un. Et puis de toute façon, j'imagine que le coach aussi précise que voilà, nous on fait des entraînements avec vous, mais aussi de travailler de votre côté. Exactement. Et les quelques conseils supplémentaires qu'on pourra obtenir d'un coach sont toujours bénéfiques pour notre pratique sportive seule. C'est-à-dire que s'il nous explique comment mieux s'étirer, comment mieux manger, mieux manger, etc. C'est des choses qu'on peut réappliquer, c'est des conseils qu'on peut réappliquer derrière. Dormir aussi. Et récupérer, etc. Donc on sait, la course à pied c'est un sport difficile qui malheureusement nécessite du temps pour se préparer. Mais par contre, les conseils, lorsqu'ils sont bons, sont valables pendant tout le temps, donc c'est en ça que c'est intéressant d'avoir un contact avec nos participants. Et après, ce qui est très sympa, c'est aussi de rencontrer les participants à l'événement, savoir de quoi ils attendent, voilà ce qu'ils attendent, échanger avec eux, avoir aussi une proximité plus longue que celle du jour de la course, parce que le jour de la course, on les voit au moment du départ et au moment de l'arrivée, et on n'a pas forcément le temps d'échanger parce que nous on est dans le rush, qu'on doit gérer des flux de personnes hyper importants, les badges, les machins, faire en sorte que la sécurité soit optimale sur l'événement. Donc ça nous permet de créer une proximité intéressante et d'échanger. T'as déjà fait une course comme ça toi, Mike? Ça compte derrière le bus. T'es con. Toutes les courses comptent. Non, par contre, j'allais vous demander, vous parlez beaucoup de course à pied, qui est un domaine qui ne m'intéresse pas forcément, mais après, est-ce qu'il y a d'autres choses organisées sur des sports? Du rugby? Oui, ou du foot? Alors, le foot, là, on va accueillir l'Euro 2016, donc il va y avoir forcément des événements sportifs. Globalement, on se rend compte, c'est pas propre à la course à pied, mais on se rend compte que dans tous les sports, il y a un développement des événements et des activités en parallèle des fédérations. Notamment les Jeux Olympiques. Voilà, et on l'a vu, alors la course à pied, il y a beaucoup plus de pratiquants de course à pied, on va dire non licenciés, que licenciés. Des joueurs de foot, c'est la même chose, des gamins qui jouent au foot sans être licenciés, il y en a partout à travers la France. Il y a beaucoup plus de joueurs de foot non licenciés au final que c'est la même chose dans le basket avec les playgrounds, les tournois de streetball. C'est la même chose lorsqu'on
on voit par exemple des activités comme la nage en eau libre qui se développent, etc. Et c'est pas forcément des nageurs licenciés qui vont, etc. Donc on a une tendance à l'heure actuelle où on a une évolution des pratiques sportives et des événements sportifs qui sont soit en parallèle des événements fédéraux. Et là, vous organisez des trucs pour à l'occasion des JO, parce que ça commence déjà là, non, les marques. On n'est pas dans ce... On aurait aimé, hein, mais voilà, c'est aussi souvent lié à une expérience, à une taille d'agence aussi. On reste une agence de taille modeste. Donc, modeste, 5 rendez-vous par semaine, c'est pas modeste. Oui, mais en taille, on reste une petite agence. Et pour l'instant, on n'est pas encore au stade où on est intégré dans l'organisation de compétitions. Mais vous allez organiser à côté justement des JO, dire voilà, pour vous inspirer des JO, on va faire ça, non pas du tout. Non, pas parce qu'il faut avoir du temps, ça c'est la principale raison. Il faut avoir aussi les moyens financiers et que tous les événements sportifs qui sont organisés relèvent de demandes et d'autorisation préfectorale. Et on ne peut pas, sur une ville comme Paris, multiplier les événements à l'infini. Et il y a d'autres événements, par exemple sur le football, qui vont être organisés sur Paris par des marques, par la Fédération française, par la mairie de Paris, etc. Donc il y a des... Là, on va en avoir là. Exactement, il y a beaucoup d'événements qui sont déjà organisés. Donc après, il y a de la place pour tout le monde et tout le monde... Et vous faites du sport, vous? Beaucoup, j'en fais moins. J'en fais moins parce que j'ai vieilli, mais j'en ai fait beaucoup jusqu'à... Ça ne vous inspire pas de voir tous les autres là que vous maltraitez sportivement parlant? Non, on ne maltraite pas, on les aide. Sportivement parlant. Non, oui, 5 jours par semaine, allez. On pratique encore beaucoup, mais moi pour ma part, je pratique plus en compétition. D'accord, vous pratiquez quoi, pardon? Moi je cours beaucoup et je nage encore. Ok, donc, nice. Je fais les deux, mais les années de compétition ont eu raison de mon corps, donc voilà, surtout en course à pied, on est sujet à pas mal de... C'est dangereux la course à pied, faites attention les amis, c'est bien, mais... Il faut bien se préparer, c'est clair. Il faut y aller doucement. Et après aussi, post-running, il faut bien masser les genoux, tout ça. S'étirer, dormir, bien manger. Boire, exactement, donc c'est juste avoir une vie équilibrée et essayer de ne pas être trop sédentaire. Alors les mois d'entraînement, là, ça a commencé, là, c'est ce mois-ci, avant le 5 juin. Exactement. Il y a quoi de prévu prochainement? Alors on a fait déjà 2 entraînements cette semaine, on a fait un au Panthéon et un dans le Bois de Boulogne. En fait, on est mardi, vous en avez fait 2? Exactement. Dude. On a fait un dimanche et un jeudi dernier. Ok. C'est clair. Et effectivement, donc le planning il est entre 2 et 3 rendez-vous par semaine jusqu'au 5 juin. Les thèmes sont assez variés parce qu'on voulait aussi satisfaire un maximum de participants, parce qu'on a effectivement des pure runneuses dont le cœur de l'activité est la course à pied, et on a beaucoup de participantes dont l'activité principale n'est pas forcément le running, mais qui se lancent des défis 1 à 2 fois par an, mais qui font du fitness, qui font du yoga, qui font de la muscu, etc. Voilà. Donc nous on a essayé de varier les thèmes. On va quand même tourner autour du running, mais on a des sessions yoga fitness pour s'étirer, se relaxer, mais tout ça participe d'une activité physique générale. Et voilà, donc on a là la prochaine session, elle est tournée autour du CrossFit. D'accord, ok, ça c'est bien ça, parce qu'il faut muscler pour avoir des bonnes jambes pour tenir la distance. Vous faites une session dormir aussi? Ça non. Ça passera par la session yoga pendant les 5 dernières minutes. Je peux vous apprendre. Important aussi. Quel âge a la course 10 km pour elle? Alors la course c'est sa 3e édition. Sur les éditions précédentes, il y avait un naming qui était en partenariat avec Nike. La course s'appelait 10 km pour elle, #WinTheNight. Ah ok. Et donc on a changé de partenaire pour c'est qui cette année. On a plusieurs partenaires. On a entre autres 2 marques. Une marque qui s'appelle Trigger Point, qui est une marque de fitness. C'est des produits de massant, de récupération, type roll-up, massage ball, etc. On a aussi dans nos partenaires un produit de récupération qui s'appelle Stimium. On a également pour la partie musicale, on est en partenariat avec Radio FG. Ok, nice. Voilà. C'est eux qui vont mixer pendant tout le... Alors ils vont pas mixer, mais par contre ils vont faire des playlists, etc. Et ils nous préparent pendant toute la durée des entraînements des playlists pour que les participants puissent accéder sur Deezer à des playlists thématiques running préparées par FG. Donc on le sait, la musique participe de la motivation,
plus d'un coureur sur deux à l'heure actuelle court en musique. Mais ouais, parce que c'est hyper agréable. Quand on commence à avoir du son. Tu me fais courir sans musique, moi 5 minutes, je rentre à la maison. Surtout quand on est seul, on a tendance à se créer une petite bulle musicale et des fois même on se surprend à partir comme une fusée. Il y a des musiques qui motivent. Voilà, exactement. Comme une fusée, exactement, qui font monter dans les tours. Donc voilà, FG participe et nous accompagne. Pourquoi Nike vous a lâché? Parce qu'ils organisent tellement de courses aussi de leur côté, c'est ça? Non, c'est un changement de stratégie événementielle. Voilà, on a fait des très beaux événements, on en fera d'autres encore avec eux. Mais voilà, sur cette course-là, ils ont changé de stratégie. Quelle différence avec les autres courses? Parce qu'il y en a tellement aujourd'hui. Et là, c'est une course féminine, c'est ça? Alors, la grosse différence, c'est que déjà, c'est une course 100% femmes. Il y en a moins que les courses mixtes. Ça, c'est la première différence. Et la deuxième différence, et la plus grosse sans doute, c'est que c'est le seul 10 km 100% féminin dans Paris Intramuros. Ouais, c'est ça. Voilà. Il y a d'autres courses féminines qui existent à Paris, notamment une qui est la plus grosse, qui réunit plus de 40 000 personnes avec la parisienne. Mais, ah oui, c'est vrai. Mais la parisienne, c'est 6 km 5. C'est un super événement, mais c'est un événement dont le positionnement est différent du nôtre. C'est-à-dire que nous, on a voulu créer cette course dans l'optique de répondre à toutes les sportives, quel que soit leur niveau, qui voulaient un événement sportif dont l'objectif est sportif. C'est-à-dire, on va essayer d'aller chercher un petit peu ses limites, comme on dit, même si on n'est pas sur une logique de haut niveau, loin de là, mais chacun à son niveau. On veut toujours se fixer des objectifs sportifs, même si ce n'est pas forcément le moteur de tous les jours. Mais en tout cas, on a toujours des objectifs sportifs qui ne sont pas forcément le temps, qui peuvent être réaliser la distance, qui peuvent être réaliser la course avec mes copines, avec ma soeur, avec ma mère, etc. Mais il y a toujours un objectif derrière. Et nous, quand on a créé cette course-là, on voulait que l'objectif sportif soit au cœur de l'événement. Et en plus de ça, sur un parcours exceptionnel, puisque le parcours se déroule dans tout le quartier latin. Ah, c'est beau ça. Il y a un peu des pentes quand même. Il y a quelques faux plats. Il y a quelques faux pas, mais le parcours, globalement, on reste à Paris. On n'est pas en Auvergne ou dans les Alpes. Tant qu'on ne fait pas les buts de Chaumont. Voilà, exactement. Donc, ça reste dans le parcours. Tu veux qu'on en parle? T'es pas traumatisé par les buts de Chaumont, on va dire. En vélo, à pied, c'est le truc qui te tue les jambes. Qu'est-ce que je veux dire? Donc vous disiez que le focus c'est la course, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de marques qui organisent des courses à Paris ou ailleurs, et il y a tellement de distractions autour, il y a des peintures, il y a du maquillage, il y a je sais pas quoi. On ne sait même pas si on vient pour courir ou s'amuser en fait. Et moi j'ai des gens avec qui je parle, qui courent, et qui me disent, ils courent pas, et ils me disent qu'ils vont à des courses, je dis mais tu cours pas? Non, mais je peux m'amuser. D'accord, c'est ça les courses. En fait, il y a plusieurs. À l'heure actuelle, on va dire qu'il y a deux types de courses. Il y a ce qu'on appelle les courses entre guillemets classiques, dont l'objectif principal est la course avec une chronométrie, etc. Et une autre typologie de course qu'on appelle les fun runs, dont les fun runs. Les fun runs, exactement. Dont le moteur est au travers du running de participer à un événement collaboratif, un événement ludique. Ça peut prendre la forme de jet de peinture. Il y a le color run. Avec la color run. Ça peut prendre la forme du mud day. C'est vrai. Du mud day lorsqu'on fait les fun run, le mud day. C'était le week-end dernier, je crois. Mais après on aime pas, mais en tout cas. Des gens qui sont claqués, moi. Mais en tout cas, voilà, il y a deux types de courses qui s'organisent. C'est pas moins bien ou mieux, c'est juste deux types d'événements différents avec deux attentes différentes. Et nous, effectivement, on est beaucoup plus sur une logique sportive, même si c'est pas parce que c'est sportif qu'on s'amuse pas. Faut bien je sais pas, moi, tu me mets des trucs en me disant que c'est pour m'amuser, moi je cours plus, moi. Je suis là, ouais. Mais on peut aussi faire ouais, yeah. On court aussi, hein. Il n'y a aucun problème, hein. Sinon nos courses ça ressemblerait à Mouroir. Un gros club et tout, exactement, non. C'est très fun, il y a énormément d'ambiance malgré tout, il y a des animations au long du parcours, il y a des concerts, il y a des zones supporters, etc. Donc on essaye vraiment de créer mettre en place tous les leviers qui vont faire que à l'intérieur de la course, quel que soit votre niveau, vous cherchiez quand même à vous dépasser, à encourager les autres. Et on gagne quoi? Tu vas faire la course toi? Jamais. Alors déjà, on gagne le plaisir de passer la ligne d'arrivée. Ça c'est la première étape pour tout le monde. Et ensuite, classiquement, si on passe la ligne d'arrivée, on a le droit à une belle médaille, on a le droit à un il y a de l'argent? Non, mais l'ambulance c'est pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il y a des masseurs exactement
À l'arrivée, exactement. Il y a une zone de récupération avec un ravitaillement. Alors, je précise un minimum de respect quand même pour Morgane, parce que j'ai dit jamais, mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce que les courses, j'en fais moi. Là, il va faire beau. Voilà, exactement. J'en cours régulièrement. Dès qu'il fait beau, je cours. Vous me voyez dehors. Bon, quand on est hiver, j'essaye, mais il fait trop froid, j'arrête au bout d'une ou deux fois. Je dis non parce que les gens ne savent pas, ou les gens ne veulent pas communiquer dessus. La course, c'est bien, mais c'est meurtrier. Ça vous nique les genoux. Je suis désolée d'être vulgaire, mais ça tue les genoux. Si on court trop, si on court mal, si on est mal équipé, et si on gère pas après. Et donc je préfère me concentrer sur d'autres sports que j'aime beaucoup. La course j'aime aussi beaucoup, mais je préfère me cantonner à du 6 km moi toute seule le matin avec ma playlist de dingue. Mais des courses, j'aime pas courir avec les gens. Donc pour respect, j'explique pourquoi je dis jamais. Voilà, je suis antisociale en course. Mais la course à pied a d'autres. Alors effectivement, on voit souvent la course à pied comme un destructeur physique, mais c'est un destructeur physique que lorsqu'on est mal préparé, effectivement, que l'on est mal équipé, et en même temps que l'on reçoit des conseils qui ne sont pas adaptés. Et quand je dis conseils, c'est-à-dire que effectivement, dans l'absolu, tout le monde est en mesure de courir. Simplement, tout le monde doit courir selon son niveau, selon des objectifs qui lui sont propres. Lorsqu'on n'a pas couru depuis plusieurs mois, on doit reprendre doucement, écouter son corps. Effectivement, l'équipement participe de la sécurisation, et entre autres les chaussures. Les chaussures c'est le plus important. Sont hyper importants. Il y a un certain nombre de points à... Vous conseillez ça sur votre site, des choses comme ça? Oui, exactement. Et surtout, on conseille ça dans nos trainings. D'accord. Parce que lorsqu'on a des questions sur comment je dois m'équiper, quels sont les meilleurs produits, etc., on a une bonne connaissance du marché, donc nous on est en mesure d'apporter ces conseils. Donc là, on va aller chercher son brassard et tout, tout est bon. Exactement. Jusqu'à quand? C'est ce que j'allais dire, je suis motivé, comment on fait? Alors, on est motivé, donc si on est vraiment motivé, on peut s'inscrire sur le site 10kmpourelle.fr. Donc là, il y a toutes les informations en ligne sur la course, que ça soit le concept, que ça soit le parcours, où est-ce que je vais pour récupérer mon dossard, à quelle heure se passe le départ, le lieu de départ, le lieu d'arrivée, etc. etc. Oui, effectivement, il reste encore des places. On pense que il y aura... Il reste encore un mois, ça va quand même. Il reste encore un mois. Mais faites vite les amis. Exactement, ne tardez pas, parce qu'il y a de plus en plus de demandes. Et je pense qu'on fermera les inscriptions à J-5, J-6. Ah, ça va quand même. J-6 de la course. Mais voilà, en tout cas, il faut... la course à pied est le sport universel pour tous les sports. C'est vrai que c'est le sport collectif quand même qui met bien l'ambiance. Voilà, exactement. Enfin, quand on fait un sport collectif, du foot, du basket, etc., la base du sport reste la course. C'est clair. Et c'est pas parce qu'on n'est pas runner ou runneuse, on va dire spécialisé, que la course est quelque chose d'étranger. Au contraire, la pratique multiple participe d'une bonne condition physique. On peut faire un coup du vélo, un coup de la natation, un coup du fitness, un coup de la course à pied, et au final ça permet de varier les plaisirs, varier le type d'effort musculaire. Donc c'est le meilleur moyen d'avoir une activité physique complète. Ok, d'accord, super. Tu veux commencer la course un peu, Mike? Je vais aller sur le site. Vous recrutez pour le bar, il y a un bar ou pas? Oui, effectivement, il y a un espace restauration, mais là, cette course-là, elle est exclusivement féminine. Vous êtes les bienvenus. Voilà. Vous êtes les bienvenus pour la Noctambule, où là, on a un côté sportif, festif. Donc, alors là, pour le coup, un bar et une soirée derrière. Très bien. Donc, juste pour terminer, on dit vous dites que c'est une course féminine, pardon, mais avec toute la polémique des transgenres, est-ce qu'un transgenre peut venir, par exemple? Oui. Okay. Je ne m'attendais pas à ça. Ah, moi non plus. Mais j'y pensais toi. Non, pas la question. Je sais, mais moi non plus. Mais je me disais pourquoi pas. Et on a aussi quelques mecs qui courent déguisés. Je pensais à toi, donc je me dis au cas où il veut quand même courir. Parce que je suis transgenre? Non, parce que ça peut t'aider. Non, parce que tu dis que tu vas venir et l'autre veut faire genre c'est masculin, tu pourras venir en déguisé. Je peux très bien aller au bar et servir des jus de carotte. Aussi, par exemple. Merci Morgane Talbire pour ces informations. Vous allez continuer avec nous parce que Mike va nous parler de films et de séries et de jeux vidéo notamment.